Dans cette vidéo, je vais te raconter la fois où je me suis bagarré avec un fou. Oui, un taré. Il faut que je te raconte. Installe-toi confortablement. Mets-moi un petit like comme ça c'est fait. Alors, comment ça a commencé? C'est tout simple. J'habitais dans un quartier à l'époque au port de Nice. Alors sur le papier, ça a l'air super calme, super cool, etc. Mais en vrai, il y avait beaucoup de choses. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de racailles, il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait des trucs, tu vois. Sans dénigrer, j'adore ce quartier. En fait, dans le quartier, il y avait un mec qui était réputé pour être un taré. En fait, il avait les cheveux longs, tu sais, sales sur lui, tout le temps débraillé. Il regardait les gens bizarrement. Des fois, il s'énervait tout seul, il parlait tout seul, un fou. Et il s'avère que c'était mon voisin du 3e étage, j'étais au 2e, donc imagine le bordel. Enfin, un jour, alors que j'avais travaillé de nuit la veille, j'étais crevé, j'arrive à 6h, à 8h j'entends du boucan en haut. Mais tu sais, en mode quelqu'un qui est en train de casser du verre, en train de jeter des trucs et tout. Bon, je regarde par la fenêtre, je vois rien de spécial, je monte à l'étage, parce que j'étais crevé. Et ma mère me suit derrière moi. Ce qui est marrant dans cette anecdote, c'est que ma mère me suit avec un marteau, les frères. Oui, ma mère, elle était un peu gangst, tu vois. Et on monte, je toque chez le mec. Je lui demande ce qui se passe, pourquoi il y a autant de bruit. Là, il m'ouvre la porte, à poil, complètement à poil. Je fais, ok, chelou. Le mec me dit, ouais, j'ai besoin de me reposer, arrête de toquer chez moi et tout ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. Mais j'allais pas l'enclencher, il était... Enfin, non. Donc je lui dis, monsieur, faites moins de bruit, je vais dormir, merci. Il claque la porte, et bon, je redescends chez moi, tu vois. Il était à peu près 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Je commence à me rendormir, 9h, j'entends la même chose. Boah, ça casse tout. Des bruits de verre, ça casse de tous les côtés et tout. Je fais, waouh, t'as vu le budget effet sonore? Et je fais, waouh, chaud. J'ouvre la fenêtre, j'avais une grande fenêtre. Et en fait, je vois ma voisine, en fait, on avait vu sur les voisins. Je vois ma voisine qui me dit, regarde, il est en train de tout casser et tout dans le quartier. Je baisse la tête. Et en fait, je le vois jeter le scooter à ma mère par terre et frapper dans notre voiture, tu vois. Je fais, il est sérieux, lui, ça va pas passer. J'appelle mon pote qui habitait à côté, qui est aussi dans le domaine de la sécurité. Je l'appelle, je lui dis, écoute, frérot, il y a un bordel dans le quartier, rejoins-moi, ça va partir en couille. Je descends, dès que je le vois, la première chose que je fais, c'est que je cours vers lui. Au moment où je cours vers lui, je le vois enclencher une patate à une vieille dame. Je te jure que c'est vrai, une patate de forain. Boah, il met KO une vieille dame, comme ça. Je dis, ah ouais, non, là ça passe pas. Je l'attrape par l'épaule et au moment où je le retourne, il a essayé de me mettre le coup le plus bizarre de ma vie. Il a fait un truc genre, imagine un direct, ça tu connais, mais il m'a mis un direct qui passait par en bas, par en haut, genre un truc comme ça. Je sais pas, j'ai jamais vu ça ailleurs. Un truc de ouf. J'ai réussi à l'enlever, j'ai commencé à lui mettre une, deux. Je voyais que ça avait pas trop de réaction. Il revient sur moi, il m'en colle une, il m'a touché. Enfin dans le bras, mais il m'a touché quand même. À ce moment-là, je viens le travailler au corps. Je le repousse contre une voiture en stationnement. Et là, je le travaille au corps. Boum, boum, boum. Je mets des crochets sur les côtes, au niveau du foie et tout ça. Mais il encaissait bien, franchement, il se protégeait un peu et tout. J'arrive à lui en mettre une à la tête de mémoire. Et là, il réussit à me repousser sur la route. Il y a une voiture qui passe à ce moment-là, j'ai failli me faire écraser. Donc coup de chance, la voiture passe à côté. Tu connais le truc. Il fonce sur moi sur la route. Il court et il vient pour essayer de faire quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un réflexe lucide. Me demande pas pourquoi c'est cette technique qui est sortie, mais c'est celle-là. Je l'ai attrapé par le haut de son t-shirt et par le bas de son pantalon. Et j'ai fait un... Enfin, par le haut de son pantalon et par le haut de son t-shirt. Et j'ai fait un sorte de hippon. Alors c'était pas vraiment un hippon soinage, mais c'était une technique qui s'en approchait. En mode je l'ai déséquilibré d'un côté, j'ai utilisé ce déséquilibre, j'ai placé ma jambe et voilà, je l'ai balancé. Du coup ses pieds ont fait boah. J'ai réussi à l'amener au sol sur la route. Le problème qui s'est posé, c'est que tu avais toutes les voitures qui klaxonnaient, des gens qui passaient, qui se demandaient. À ce moment-là, tu as mon pote qui descend de chez lui. On était juste en face de chez lui, c'était à côté de chez moi. Il descend, il me dit gros, faut qu'on le sorte de là. Faut qu'on le vire de la route, tu vois. Donc on va pour le sortir de la route. Lui il le chope par les pieds et moi je sais pas pourquoi je le chope par la tête. Me demande pas pourquoi, c'est idiot. J'aurais dû l'attraper par les bras. Bref, je l'attrape par la tête et on va jusqu'au trottoir, tu vois. Et mon pote il me dit à 3 on lâche. 1, 2 et moi je lâche à 2. Ça veut dire que lui il avait toujours ses pieds, tu vois. Ça veut dire que le corps il a fait boah, tête par terre. Je fais merde.
Mon pote le retourne, il lui applique une clé au niveau des jambes. En fait, il met ses jambes comme ça. Donc du coup, il a un bon maintien sur lui. Et moi, j'aurais dû tenir les mains. Non, je viens en étranglement. Boum, je l'étrangle et je maintiens et je serre dès qu'il bouge trop, tu vois. À ce moment-là, des passants passent. Ouais, qu'est-ce que vous faites, machin et tout ça. Ça appelle la police. La police vient. Au début, le policier, il arrive pour me shooter dans la tête parce que, enfin, ou au moins me dégager, tu vois. Et je dis non, on n'a rien fait, c'est lui. Ok, bon, le policier ne nous attaque pas, etc. Et donc il menotte le gars, on lui explique. Et en fait, ce qui était dégueulasse, c'est que pendant qu'il le menotte, le mec il avait réussi à choper des excréments sur le trottoir. Il en avait plein la main, c'était horrible. Donc là, il arrive à le menotter, le policier, et il voit ça dans sa main, il est écœuré et tout. On l'aide à le relever, on le fout dans la voiture de police. Il y a des policiers qui montent avec lui et on se retrouve au commissariat. Vous savez ce qui est le plus drôle? C'est qu'arrivé au commissariat, on a eu un face-à-face en fait, on s'est croisés dans les couloirs, il m'a dit bonjour monsieur. Il savait plus du tout qui j'étais. Et en fait le truc c'est que après vérification, ce mec là en fait prenait régulièrement des substances illicites. Et donc du coup en fait il avait totalement brillé, il a été placé en hôpital psychiatrique et voilà. C'est la fin de cette histoire de bagarre numéro 2 les amis, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ai encore plein à vous raconter. N'hésitez pas à liker, mettre un petit j'aime, les favoris, enfin vous connaissez, mettez des commentaires, ça soutient la chaîne et puis surtout ça nous permet de percer en termes de vidéos. Je vous rappelle qu'on est bien connu en short mais qu'on est peu connu en vidéo, donc abonnez-vous, mettez des commentaires, faites vivre ce compte. Merci les amis et on se voit très bientôt. Bisous bisettes.